Silver Fourchette, en partenariat avec Eau de Radio, la CARSAT Aquitaine vous propose 8 chroniques et une émission radio sur l'alimentation des seniors aidants intitulée « Du bonheur dans l'assiette ». Silver Fourchette vous invite à prendre part à une aventure qui allie alimentation, plaisir et santé, le mercredi à partir de 12h30. Retrouvez les podcasts sur eauderadio.fr et toutes les informations sur silverfourchette.org. À bientôt pour du bonheur dans l'assiette avec Silver Fourchette. Et oui, toujours sur Eau de Radio 91.3 FM, le DAB+, c'est-à-dire la radio numérique terrestre, et depuis eauderadio.fr. Alors aujourd'hui, nous retrouvons déjà la 3e chronique du bonheur dans l'assiette, dans le cadre du projet mis en œuvre par Silver Fourchette, avec le soutien de la CARSAT Aquitaine. Ces chroniques sont disponibles en podcast sur le site internet de Silver Fourchette ou sur celui d'Eau de Radio. Alors aujourd'hui, dans Du bonheur dans l'assiette, nous allons nous questionner sur l'importance de manger en pleine conscience. Alors autour de ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Massip, pharmacienne et micronutritionniste à Senon, et Diane Biaou, chef de projet pour Silver Fourchette. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Diane. Manger en pleine conscience, Laurence Massip, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est tout d'abord la mastication. C'est déjà le premier point. Je dirais que donc la digestion commence par la mastication. C'est mastiquer au moins 10 voire 20 fois. C'est vraiment une étape fondamentale, mais malheureusement, trop peu de personnes y pensent. Oui, parce que là, effectivement, 10 ou 20 fois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, on a l'impression que ça fait beaucoup, oui. Exactement. C'est des repas qui vont durer en longueur, quoi. C'est très long, oui. Alors, étape fondamentale, alors, on vous suit, Laurence. Oui, donc 2 points essentiels. Donc, bien mastiquer ces aliments, c'est important, comme je disais, afin qu'ils arrivent déjà liquides au niveau de l'estomac. Si les aliments sont avalés sans être bien mastiqués, la digestion va être bloquée, car les aliments ne peuvent plus être pris en charge. Donc cela va créer de la fermentation, donc des ballonnements, et par la suite un déséquilibre du microbiote que l'on appelle la dysbiose. Et là, c'est la porte ouverte aux troubles fonctionnels. Voilà. La mastication, d'autre part, longue, va permettre l'envoi d'un signal au cerveau qui va libérer des enzymes permettant de mieux digérer les aliments contenus dans l'estomac. Très bien, donc bien mastiqué, très important. Diane ? Oui, complètement, et je tiens à rajouter que c'est aussi très important pour les personnes qui accompagnent un proche au quotidien sur le temps du repas, de veiller à ce que la mastication se passe de manière correcte, qu'elle soit assez longue, qu'on prenne le temps de manger. Alors voilà, donc bien mastiquer, ça sera peut-être la première attitude nutritionnelle à changer dans nos comportements alimentaires. Par ailleurs, Laurence, je pense qu'il est aussi important de prendre conscience de tout ce que l'on mange et effectivement l'environnement va être primordial là-dedans. Bien sûr, c'est ce que l'on appelle manger en pleine conscience, c'est-à-dire vraiment être dans cet environnement calme, donc sans télévision, sans téléphone, intégrer la dimension relationnelle, sociale, le plaisir de l'alimentation, le plaisir des sens. C'est vraiment essentiel à une meilleure digestion et du coup à un meilleur bien-être. Oui, alors c'est pas toujours évident dans nos vies, au boulot, en famille, de pouvoir avoir cet environnement calme et favorable. Mais il faut le rechercher, quoi. Absolument. C'est essentiel. Et souvent, je dis même, à la limite, ne mangez pas si c'est pour manger debout un sandwich et l'avaler en 3 minutes. Ce n'est pas la peine parce que les déséquilibres après sont très, très importants, notamment donc, au niveau du microbiote dont je parlais tout à l'heure. Oui. Alors, donc manger en pleine conscience sera meilleur pour notre santé globale, il faut y penser. Mais c'est aussi un moment de plaisir. Et oui, le repas doit vraiment rimer avec plaisir. Donc, c'est aussi le plaisir de cuisiner, de choisir ses produits, de rajouter des épices, des herbes. Donc, comme je disais, des couleurs dans l'assiette, c'est vraiment essentiel. Ah oui, le plaisir, ça peut être déjà, effectivement, vous disiez, choisir ses produits, c'est d'aller faire le marché, penser à ce qu'on va cuisiner avec les fruits et légumes de saison voilà, qu'on ramène du marché, ou encore les poissons. Voilà. Donc, peut-être un autre point à voir avec vous, Laurent, c'est effectivement, il est toujours question de l'âge, donc effectivement, en fonction de l'âge,
il y a peut-être des enzymes qu'on fabrique moins, exactement, qui vont participer à cette digestion, justement. Exactement. Au fil des années, malheureusement, nous fabriquons de moins en moins d'enzymes, dont je parlais tout à l'heure, pour cette digestion au niveau de l'estomac. Donc, moi, je conseille de prendre des compléments d'enzymes pour améliorer cette digestion et donc éviter les ballonnements, les lourdeurs, les remontées acides, et puis, bien sûr, garder un microbiote équilibré. Et oui, c'est la clé, ce microbiote équilibré. Mais quand vous dites prendre des compléments d'enzymes, auprès de qui on va aller chercher le conseil utile pour savoir quelle enzyme, à quel dosage il faut se rapprocher Oui, chez votre pharmacien, vous allez trouver des mélanges d'enzymes qui vont permettre donc de digérer donc les graisses, l'amidon, les protéines. Oui, des mélanges. D'accord, donc on se rapproche de notre pharmacien. Hein. Exactement. Alors, on le sait, le stress, évidemment, joue sur la digestion. Est-ce qu'il influe vraiment la digestion? Est-ce que le stress influe la digestion? Et oui, complètement. C'est-à-dire que nous avons des connexions entre le cerveau et l'intestin dans les deux sens. C'est-à-dire que quand nous sommes stressés, notre écosystème digestif va être perturbé, ce qui va donner lieu à des problèmes de digestion. C'est assez classique, tout le monde le sait, il l'a sans doute ressenti. Et donc, ces problèmes de digestion vont entraîner un déséquilibre de ce microbiote, cette fameuse dysbiose dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que si ce microbiote est en dysbiose, notre équilibre psychique, par exemple, va être perturbé et cela va donner lieu à plus de stress, plus d'anxiété, du coup des envies de sucre, des problèmes de sommeil, d'inflammation et puis plus tard des pathologies. Voilà, c'est la raison pour laquelle cet intestin est souvent appelé le deuxième cerveau. Et oui, donc voilà, effectivement, donc tout l'appareil digestif, on peut retrouver des neurones. Il n'y a pas que des neurones dans le cerveau, on en a tout au long du tube digestif. Oui. Et effectivement, il y a des relations, il y a des connexions. Et vous le disiez, ça va dans les deux sens. Du stress entraîne une mauvaise digestion et du coup un mauvais microbiote. Et effectivement, ce mauvais microbiote va entraîner aussi du stress, une mauvaise santé. Bien sûr, oui. D'où l'importance d'équilibrer effectivement cette nutrition, d'équilibrer ce microbiote. Et en apprenant justement à gérer le stress. D'ailleurs, il y a des techniques, Laurence, pour la gestion de ce stress. Et oui, alors moi, je conseille beaucoup à mes patients la cohérence cardiaque. C'est cette respiration lente de 5 minutes qui va permettre de ralentir le rythme cardiaque, les flux sanguins, la diminution de la sécrétion de l'hormone du stress, le cortisol, et donc du coup, calmer toutes ces perturbations digestives. Donc en fait, il est important de pratiquer 5 minutes toutes les 4 heures, donc matin, midi, au goûter, voire le soir si besoin, pour les personnes qui ont du mal à dormir. Mais c'est une technique vraiment fiable, prouvée aussi scientifiquement, et qu'il est important de mettre en place, mais régulièrement, c'est vraiment à pratiquer tous les jours, comme le brossage des dents. D'accord, donc quand on dit respiration lente, il faut se mettre dans une position type un peu yoga, ou on peut rester sur une chaise Alors, et quand vous dites respiration lente, c'est quoi? On écoute les rythmes de son cœur, par exemple? Alors, non, effectivement, vous avez des applications, notamment Respirelax, qui est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, qui est gratuite, et qui va vous donner le rythme de respiration. Voilà, vous pouvez choisir, en fait, parce que vous pouvez choisir équilibre ou relaxation. Et donc, c'est un guide de respiration qui va vous aider, en tout cas au départ. Une fois que vous aurez intégré ce rythme, vous n'aurez plus besoin de l'application. Très bien. Alors, toujours dans la régulation du stress ou encore des humeurs, on sait que les neurotransmetteurs jouent un rôle important. On en a déjà parlé, mais on va en reparler dans cette chronique. Oui, absolument. Les neurotransmetteurs, donc la dopamine, la sérotonine, la mélatonine, vont jouer un rôle clé dans la régulation de nos humeurs, nos pensées, nos comportements. Donc, il est vraiment important d'apporter, en fait, tous ces précurseurs de ces neurotransmetteurs. Donc, déjà, comme on en avait parlé lors d'une précédente chronique, le petit déjeuner protéiné, par exemple, et le goûter sucré pour la sérotonine. Oui, plutôt avec des fruits, on avait vu. Un fruit pour le goûter. C'est ça. Ou encore du chocolat, 70% cacao. Oui. Voilà, donc, est-ce qu'il existe finalement des alliés anti-stress, voilà, des choses qu'on pourrait ingérer, des aliments ou des nutriments qui permettraient de lutter contre le stress finalement?
Et oui, bien sûr. Déjà, vous Alors, avez quels sont-ils, Florence ? Et oui. On va les noter, alors. Nous avons beaucoup d'alliés anti-stress. Donc, déjà, les protéines bien équilibrées. Donc, on en a déjà parlé le matin, le midi, qui vont fabriquer donc ces neurotransmetteurs. Les bonnes graisses pour le cerveau, c'est-à-dire les oméga-3, sont essentielles dans les régulations des troubles de l'humeur. Toutes les vitamines B, qui sont appelées ces vitamines du bien-être, que l'on retrouve dans les feuilles vertes, les légumineuses, donc les lentilles, haricots secs, les germes de blé aussi, que l'on peut rajouter sur les salades, les soupes, qui sont très riches en vitamines et même en micronutriments divers. Les feuilles vertes, c'est ça ? C'est les salades ? C'est quoi ? C'est les épinards ? Oui, les épinards. Les blettes Exactement, c'est ça. Le chou comme le kale, chou. que l'on trouve de plus en plus. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Et puis, vous disiez, je vous ai coupé, excusez-moi. Non. Et puis vraiment, l'allié anti-stress numéro 1, c'est bien sûr le magnésium, que l'on va retrouver dans les amandes, les noix, les noisettes, tous les légumes secs. Et puis les eaux qui sont enrichies en magnésium, qui sont très intéressantes à boire tout au long de la journée, comme la rosana, la Kézak, l'épar, la Contrex. Donc on le voit, les protéines, bonne graisse, la vitamine B, le magnésium, voilà, ça c'est vraiment les alliés anti-stress, quoi. Absolument, oui. Voilà, donc n'hésitez pas. Attends, évidemment, on va dire, il y a encore le sucre, et oui, on fait toujours attention au sucre, c'est un petit peu l'ennemi de l'alimentation, le sucre. On vous écoute, et notamment concernant les grignotages. On connaît tous des personnes qui vont grignoter toute la journée du sucre, toutes les heures, vont avoir un petit creux. Voilà. Et effectivement, ces grignotages sucrés vont provoquer de l'irritabilité, des sautes d'humeur, parce qu'en fait, le taux de sucre varie au rythme des prises, et le cerveau n'apprécie guère, en fait. Voilà. On a ce qu'on appelle des hypoglycémies aussi réactionnelles, donc vraiment faire attention au sucre dans ces cas-là. Très bien. Donc pour conclure, on va dire que la meilleure façon de prendre encore en charge le stress, c'est encore de manger en pleine conscience, quoi. Ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui dans cette chronique, Laurence. Mais oui, manger en pleine conscience, prendre en charge ce stress pour vraiment préserver notre équilibre du microbiote et puis notre santé physique et psychique. Oui. Très bien. Diane, je crois que c'est le mot de la conclusion de cette troisième chronique déjà. Oui, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je rappelle que tous ces conseils sont valables pour ceux qui nous écoutent, mais aussi pour les personnes que vous accompagnez au quotidien, vos proches. C'est des conseils dont tout le monde a besoin pour améliorer un petit peu son alimentation au quotidien. Et on se retrouve mercredi prochain à 12h30 pour une nouvelle chronique. En attendant, vous retrouverez tous les conseils de Laurence sur son site internet solutions@nutrition.com. Merci. Silver Fourchette, en partenariat avec Eau de Radio, la CARSAT Aquitaine vous propose 8 chroniques et une émission radio sur l'alimentation des seniors aidants intitulée « Du bonheur dans l'assiette ». Silver Fourchette vous invite à prendre part à une aventure qui allie alimentation, plaisir et santé, le mercredi à partir de 12h30. Retrouvez les podcasts sur eau-de-radio.fr et toutes les informations sur silverfourchette.org. À bientôt pour du bonheur dans l'assiette avec Silver Fourchette.